Bonjour à tous, bienvenue au combo. Ça va bien à la maison? Il y a de la neige. Max, comment ça va? Tu commences en parlant de la neige, toi. Comme ça. Ben, j'ai été traumatisé parce qu'il faut dire que je n'ai pas vu la neige tomber et que quand je suis revenu en ville, j'ai vu les dégâts. Et j'ai été assez shaké, comme la plupart des gens, j'imagine, qui l'ont été, parce que c'est rare qu'on voit de la neige début novembre, mais ouais, c'est rare qu'on commence avec la météo. Mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est le choc du retour, là. Alors, Gonzo Colette pour débuter l'épisode cette semaine. Moi, j'y ai goûté. Là. J'étais dans la voiture au pire moment de la tempête lundi soir. Alors, bien goûté. Tu vois? Alors, ce sera chaud et humide pour cet épisode du combo cette semaine. Ah bon, je viens de l'apprendre en même temps que vous à la maison. Good to know. Comme c'est sûrement chez le Canadien de Montréal, Max, parce qu'on va parler beaucoup du Canadien de Montréal cette semaine. Légère baisse de régime et commotion dans le Grand Québec au complet, pas juste en raison de la neige, mais en raison de cette baisse de régime du Canadien de Montréal. Les gardiens de but, les changements de trio, les blessés, il n'y a plus rien qui va pour le Canadien. Alors, on va discuter de tout ça parce que c'est très important et on verra si les cotes ont bougé un petit peu, Max. Oui, c'est sûr que les cotes ont bougé, mais pour le moment, d'un point de vue, disons que d'un point de vue paris sportif, c'est pas une mauvaise nouvelle. J'annonce mes couleurs immédiatement. Ben oui, qui sont le noir aujourd'hui. Ben, c'est pas mal tout le temps le noir de toute façon. Là. Mais je vais peut-être pas me faire d'amis chez les partisans du Canadien aujourd'hui. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Oh, ouais, tu t'en vas du côté du non. Sacrilège, Max, sacrilège. Du non, ben, je m'en vais du côté du côté fail, obscur. disons ça comme ça. OK, mais on verra si j'ai compris, tiens, tes réponses un peu... si j'ai bien lu entre les lignes. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. C'est également un gros week-end sportif parce qu'on va parler du Canadien. Canadien Bruins, c'est tout le temps un classique là, pour un samedi soir. Et également, ben, c'est la Coupe Grey en fin de semaine. Puis veut pas, je veux dire, c'est une équipe montréalaise qui est là puis qui représente le Québec quand tout le rock, le rest of Canada ont affiché leurs couleurs et ils portent tous du vert. Ils veulent tous voir l'autre équipe gagner, Max. Fait qu'on sortira les cotes pour la Coupe Grey. Go, Als, go. Je me range et il y a du manque de respect. J'ai hâte qu'on en parle. Il y a du gros manque de respect sur les Alouettes pour cette Coupe Grey. Je pense que ça va leur mettre une croustille sur les épaules et ça ne peut que les aider. Quand tu parles de croustille, tu parles mon langage, mon Max. Oui, je sais. Allons parler canadien, si tu veux. Allons-y. Bon, ça va prendre la croustille, puis pas à peu près, pour les partisans du Canadien de Montréal. Écoute, ça allait tellement bien, le premier rang de l'Atlantique. D'ailleurs, au moment de l'enregistrement, ils sont encore au premier rang de l'Atlantique sur une triple égalité pour le Canadien de Montréal. Mais il y a eu une légère baisse de régime avec 4 défaites dans leurs 5 derniers matchs. Est-ce que tu t'y attendais, Max? Est-ce que c'est le retour du balancier? Ou est-ce que c'est, tu sais, on voit beaucoup d'hypothèses, puis on réfléchit, puis on se dit, ben, tu sais, en même temps, le Canadien de Montréal avait tellement un calendrier favorable, on en a parlé souvent ici aussi. Est-ce que c'est le retour du balancier en raison du calendrier qui est peut-être un peu plus coriace, tiens, depuis début novembre? Ben, surtout avec les Kings et les Stars, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Ceci étant dit, je mentirais si je disais que je m'attendais à un score combiné de 12-1 sur les deux rencontres. Non. Mais pour moi, j'avais initialement encerclé la séquence de 4 matchs Devils, Mammouth, Kings, Stars, comme une séquence de 4 matchs difficiles dans lesquels je me disais sortir de là à 500 serait déjà bien. Mais en raison du fait que les Bruins vont tellement bien en ce moment, je pense qu'il faut ajouter les Bruins là-dedans et en faire une séquence de 4 matchs. Malgré les 2 scores catastrophiques, la séquence en tant que telle a le potentiel de pas l'être si tu vas chercher les 2 points face aux Bruins de Boston. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien est encore largement favori pour cette rencontre. 1,61. Et ça, c'est la cote bonifiée avec la fusée. La cote bonifiée avec fusée du Canadien est à 1,68. La cote des Bruins est à 2,48. Donc, malgré la bonne séquence des Bruins, malgré la légère baisse de régime, appelez ça comme vous voulez, du Canadien dans les derniers matchs, le Canadien est encore largement favori. Mais, je ne sais pas toi, Guns, mais moi, la raison, pourquoi particulièrement les 2 matchs
Kings Stars, je les avais encerclés, c'est à cause du style de jeu des deux équipes. Je veux dire, des gros défenseurs, des gros attaquants. Les Stars, c'est une équipe qui vient de faire 3 finales de l'Ouest de suite. Les Kings, on est loin de nos Coupes Stanley de 2012 et 2014, mais c'est l'équipe la plus vieille de la Ligue en âge. C'est une équipe physique. Ça allait être difficile en raison du style de jeu et malheureusement, les soupçons ont été confirmés que contre ce genre d'équipe-là, ça va être difficile pour le Canadien. Ça va être difficile d'aller dans l'enclave. Ça va être difficile d'empêcher l'équipe adverse d'aller dans l'enclave. Je pense que les Bruins, c'est le genre d'équipe aussi qui répond à ce style de jeu-là. Je pense que c'est une équipe contre qui ça va être difficile aussi en fin de semaine. Beaucoup de choses. Les Kings, oui, c'est une équipe vieille, expérimentée avec beaucoup d'anciens Canadiens. Ça a été plus difficile. Ça n'a pas été un match très physique des Kings, mais on sait qu'ils sont gros quand même et ils sont expérimentés. Puis tu fais bien de le dire, on en a beaucoup parlé l'année passée, oui, contre les Caps. Ça a été plus difficile physiquement. Reste que le Canadien de Montréal est une équipe jeune. C'est une équipe qui est jeune, qui apprend encore. Et là, avec le match contre les Stars aussi, les Stars, oui, c'est une varlope, mais en même temps, le Canadien de Montréal a joué une bonne première période. C'était quoi? C'était 14-5, je pense, les tirs après la première période. Puis, les Stars ont été opportunistes, puis après, c'est un match qui a complètement viré de bord. Puis c'est correct. C'est une équipe aspirante, c'est une équipe élite, les Stars de Dallas. Là, tu viens de recevoir une méchante baffe de 12 buts consécutifs pour les 2 matchs. C'est là où ça fait mal. Et là, on ajoute à ça, Max, des blessures. Parce que c'est jamais vraiment une excuse. Mais on voit les limites de Jayden Struble aussi. Dans les 2 derniers matchs, je pense que Lane Hutson est -7. C'est pas une deuxième paire, Hutson-Struble. Puis, c'est drôle parce que là, on est vendredi, là, au moment de l'enregistrement. Puis ce matin, je me passais la réflexion, puis j'en parlais un petit peu avec des gens, puis je me disais, Goulet, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu sur la glace? Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu Goulet? Parce qu'on s'attendait à ce qu'il revienne. Là. On l'a vu sur la glace, on l'a vu l'équipement complet, puis là, on était comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Là, on ne le voyait plus. Et là, c'est tombé vendredi. Cette absence de Kaiden Goulet va faire extrêmement mal aux Canadiens de Montréal, combiné à celle de New York. Je veux dire, là, tu perds Goulet pour un autre 8 à 10 semaines. New York, c'est 4 mois. C'est des gros morceaux. Puis les gens vont dire, ouais, un gros morceau. New York, c'est un gros morceau cette année parce que c'est un gars qui joue. Oui. Il jouait en désavantage numérique, il jouait sur un trio qui était important, qui n'était pas le trio le plus utilisé. Puis Goulet, on le voit, là, ce gars-là, c'est vraiment un rouage important aux Canadiens de Montréal. Puis ça va tomber dans l'assiette à qui, Max, tu penses? Ça va tomber dans l'assiette encore à Suzuki pour le désavantage numérique. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Je suis très curieux de voir comment le Canadien va se relever en ce mois de novembre-là parce qu'il est déjà très challengeant et on poursuit le challenge jusqu'à la toute fin novembre. De mémoire, là, le week-end de la Thanksgiving, il me semble, c'est Colorado-Vegas pour le Canadien fin novembre. Fait que on va voir comment le Canadien est capable de se relever. Hey, Alex Newhook, c'était 11 points à force égale depuis le début de l'année. C'est à égalité avec Nick Suzuki et Lane Hutson. Triple égalité au 2e rang. Il y a Caulfield qui en a plus avec 12. Donc oui, Alex Newhook, c'est une grosse perte, mais pour moi, en plus, c'est surtout à quel point le Canadien avait réussi pour une première fois depuis le début de sa reconstruction à avoir un top 9 qui avait quand même de l'allure. C'était pas mal tous les soirs le trio de Nick Suzuki. Et après ça, Kirby Dach... 2e trio. C'est ça, celui de Kirby Dach et celui de... disons d'Oliver Kapanen, c'est lui qui prend le plus de mise en jeu ces temps-ci. Certains soirs, c'était le trio de Dach, certains soirs, c'était le trio de Kapanen. On avait un trio, 3 trios qui pouvaient contribuer, sauf que, je sais pas pour toi, moi déjà la semaine passée, parce que là, à date, 1 et, appelons 2A, le trio de Kapanen, il avait joué tous les matchs ensemble. Le trio de Kirby Dach, quand Dach s'était blessé, puis après ça, les quelques matchs quand il était revenu, ils n'avaient pas été ensemble, mais quand même, il était rendu, je pense, à une dizaine de matchs ensemble, ce trio-là. On avait de la stabilité. Mais moi, déjà, je les regardais, je me disais, oui, mais c'est quand même très mince. On est à une blessure de n'importe quel des gars, ou presque, sur ces trios-là, que le pH soit plus équilibré. Là. Salutations à Guinadon. Guinadon. Et honnêtement, le pH est déséquilibré. Et là, tu l'as dit, on enregistre vendredi. Le Canadien a décidé de tenir seulement une séance d'entraînement optionnelle. Fait qu'on n'a pas vu comment Martin Saint-Louis va brasser à la soupe. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il va mettre comme lait dans ses céréales? C'est Jared Davidson qui a été rappelé. Je vais être extrêmement surpris si on fasse juste prendre Davidson puis qu'on le foute avec Kapanen et... J'ai la réponse, Max. T'as la réponse? J'ai la réponse. Ben oui, la réponse. Martin Saint-Louis nous l'a même montré en fin de rencontre contre les Stars. Les fins observateurs ont vu Bolduc avec Dach et Demidov.
Moi, je Oui. pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pense que c'est le temps. Oh! C'est le temps pour relancer Bolduc, de le mettre avec Demidov. Hey, Bolduc, là, il n'y a pas de tir au but à ses 4 derniers matchs, Max. Ça n'a pas de bon sens. Newhook, c'était quelqu'un qui contribuait à 5 contre 5. Bolduc peut contribuer plus. On a entendu Martin Saint-Louis s'est fait poser la question la semaine passée sur l'utilisation de tous ses atouts. Puis, tu sais, il a été super transparent puis honnête. Puis j'ai aimé ça, j'ai aimé sa réponse. Mais en fait, il y a 2 options, Max. C'est soit que tu prends Bolduc, tu le mets avec Demidov, puis au centre, tu mets Dach ou Kapanen. Choisis ton poison. C'est Dach ou c'est Kapanen, mais je veux voir, et je pense que là, on en parle souvent depuis le début de la saison au combo, il est temps de mettre Demidov qui va être capable de mettre sa palette à Bolduc, puis d'après moi, ça peut faire des flamèches ces deux-là ensemble. Et donc, tu défais le duo Kapanen-Demidov? C'est chien pour Kapanen? Ben dans ce cas-là, non, mais dans ce cas-là, ça se peut que Martin, il a juste fait ça pour la fin de rencontre, qui était une rencontre complètement, de toute façon, perdue, là, à 7-0. Est-ce qu'on va voir samedi Bolduc avec Kapanen et Demidov? Une kids line. Qu'est-ce que c'était mieux? Bolduc, Kapanen, Demidov ou Bolduc, Dach et Demidov? Si tu fais Dak, Bolduc, Demidov, mettons. Ouais. Fait que là, tu tombes, tu fais Kapanen, Gallagher... Veleno? Non. Est-ce que tu fais Kapanen, Gallagher, Anderson, et donc un vrai 4e trio qui va moins jouer, Evans, Veleno, Davidson. Evans va continuer à aller chercher ses mises en jeu défensives puis son temps de jeu en désavantage numérique. Autrement dit, en fait, puis j'écoutais le Harpun avec toi aujourd'hui là, à la radio, là, c'était franchement intéressant, puis c'est vrai, est-ce que, en raison de l'amincissement de l'effectif, on va vraiment, pour une première fois depuis longtemps, faire un top 6 qui va jouer plus, puis un bottom 6, parce que là, c'est un top 9. C'était vraiment un top 9. C'est intéressant comme question parce que est-ce que du jour au lendemain, finalement, tu vas donner les minutes de deuxième trio à Bolduc, Dach, Demidov, quand tu leur as pas donné de minutes que ce soit un des 2 trios, tu sais? Fait que c'est là où... Puis on en a souvent parlé, est-ce que Demidov va tomber aux 17-18 minutes quand le deuxième centre va arriver ou est-ce qu'on n'aura pas le choix en raison des blessures? Je pense que les performances vont dicter peut-être les récompenses, mais c'est le temps d'essayer des affaires. Tu sais, moi, je pense que c'est cette séquence-là qui fait en sorte que la baisse de régime des 4 défaites sur les 5 derniers matchs, combinée aux blessures, va faire en sorte qu'on peut peut-être brasser un peu les choses. Puis, tu sais, là, on parle des attaquants, mais peut-être qu'on va devoir faire la même chose aussi en défensive. Est-ce que la paire Madison-Dobson reste intacte ou est-ce que finalement l'absence à long terme de Goulet fait en sorte que peut-être que tu vas essayer d'équilibrer tes duos? Adam Engstrom va venir jouer des matchs. Ben moi, je veux le voir jouer, mais s'il monte, tu dois le faire jouer. Oui. Tu dois le faire jouer. Puis c'est que, tu sais, dans les 2 matchs, le Stars King, t'as vu à quel point c'est plus difficile pour Lane Hudson s'il n'y a pas le bon partenaire avec lui. Puis même chose pour Alexandre Carrier, que j'adore, tu sais, mais c'est tes 2 plus petits défenseurs. Puis tu sais, je comprends ce que tu dis quand tu dis les Kings n'ont pas nécessairement été physiques, mais même sans donner de la mise en échec sans bon sens, quand t'as 7-8 attaquants de 6 pieds 2, 200 livres en montant, c'est juste... On va prendre l'expression de Martin Saint-Louis, là, ça vient par vague. Puis là, par vague, toute la soirée, tu te fais... Sans manger des grosses mises en échec, c'est imposant physiquement. Tu te fais juste tasser physiquement. Tu n'es pas capable, toi, devant le filet, nécessairement de tasser le plus gros bonhomme. Et il va falloir que tu aides. Parce que, honnêtement, tu sais, j'ai pas mes lunettes roses. Il n'y a pas vraiment eu personne qui a joué des grands matchs dans ces 2 rencontres-là. Mais tu sais, la paire Matheson-Dobson, je trouvais quand même qu'elle faisait ce qu'elle avait à faire contre ces gros bonhommes-là. Puis c'est vraiment quand tu avais les plus petits joueurs sur la glace que ça a été difficile. Oui, mais... Non, mais c'est parce que tu te souviens, est-ce qu'ils vont jouer trop long? Tu sais, là, si Hudson, ça marche pas avec Struble, est-ce qu'on va être curieux de peut-être démanteler, puis je dis n'importe quoi, mais faire un Hudson, Madison, Dobson, tu sais, est-ce qu'on va vouloir les séparer pour peut-être équilibrer les 2 paires? Est-ce que tu vas rappeler Engstrom? Jacky joue quand même bien, tu sais, dernièrement. Je sais pas. C'est intéressant, mais malgré la petite baisse de régime, là où je suis un peu, pas surpris, mais je réalise que la confiance est encore là, c'est que le Canadien est largement favori pour faire les séries éliminatoires encore, Max. Et les pessimistes vont peut-être sauter
sur la cote du non. Parce que le Canadien est encore, oui, au sommet de la division Atlantique, à triple égalité avec les Bruins et les Sénateurs d'Ottawa, mais il y en a plusieurs qui se disent « Oh, mais là, attends un peu, le New York est parti 4 mois. Goulet, ça va être 3 mois finalement avec l'accumulation. Il y a des morceaux qui ne sont pas là. On n'a pas de deuxième centre. » Il y en a peut-être qui vont regarder le nom à 2,45 puis qui vont sauter dessus. Max, est-ce que tu serais un de ceux-là? Non. Non, pour la raison fort simple que je parle souvent, c'est que moi, 2,45 pour un pari de saison, c'est pas assez élevé, même si c'est du oui-non. Ceci étant dit, si vous êtes un pessimiste, si vous êtes de ceux qui voyaient le début de saison comme un mirage, sautez dessus. Parce que je pense pas que le non va jamais être aussi élevé qu'il l'est présentement. Ben, il n'a jamais été aussi haut, là. Parce que rappelez-vous, au début de la saison, les deux, on a pris le oui, mais le oui était à 1,85. Puis je pense que le non va juste descendre. Parce que là, les difficultés vont embarquer pour le Canadien. Puis même si ça tombe pas si mal que ça, je pense plus que le Canadien va se tenir très souvent au premier rang de l'Atlantique. Moi, je les voyais tranquillement, pas vite, aller se battre pour la 3e place de l'Atlantique, puis les équipes repêchées. Je pense que ça va aller là. Et là, ça va peut-être même être plus difficile avec les blessés. Donc, je pense que le non ne sera plus jamais aussi élevé qu'il l'est présentement. Je pense que là, pour les prochaines semaines, on va peut-être se rapprocher du 1,90, 1,90, puis après ça, on verra. Mais si vous êtes un détracteur ou juste quelqu'un qui voyait ça comme un mirage, parce que je trouve que détracteur, c'est un peu fort comme mot, c'est le temps. Ouais. C'est le temps de sauter là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Moi, je la trouve très haute même. Je la trouve très, très haute, la cote. Tu sais, au début de l'année, il n'y en avait pas vraiment de favoris pour le oui ou pour le non. Et là, ça a bougé. Est-ce que c'est encore en raison du fait que le Canadien est premier? Ce qui est drôle, c'est que dans l'Atlantique, quand même, Max, tu as le Canadien, tu as les Bruins, tu as les Sénateurs, puis les quatrièmes, je pense que c'est Détroit qui est là. Tu sais, jamais... OK, l'échantillon est quand même relativement court. Là. C'est quoi? C'est 17 matchs pour le Canadien de Montréal. Mais là, t'es rendu au quart de saison quand même, là, ou presque. Puis, tu sais, c'est ces 4 équipes-là qui sont au sommet. Puis, on voit que dans la division, ça a changé un peu les cotes aussi. Tu sais, pour ceux qui sont encore optimistes puis qui se disent « Non, moi, je pense que le Canadien peut gagner. » Ben, regardez, tu sais, la cote est à 6. La cote est à 6. Boston, tu sais, ça, je suis surpris, puis je comprends, mais je suis content de voir que c'est pas, mettons, 15 ou 17 ou 18 matchs qui font en sorte que les gens pensent que Boston peut gagner la division. Et même certains partisans des Bruins, salutations, il y en a des réalistes dans la vie qui comprennent que c'est pas parce qu'après 17 matchs, quelqu'un est premier qui peut durer sur 82. Ceci étant dit, es-tu d'accord que c'est la cote qui a le plus de valeur dans toute l'Atlantique? Ben oui, totalement. C'est fou pareil. C'est fou. Je suis surpris. Tu sais, Détroit est à 20. Honnêtement, si tu m'avais dit qui a la plus petite cote entre Détroit et Boston, j'aurais dit qu'ils sont sûrement nez à nez. Parce que, tu sais, oui, tu parles que le Canadien est encore au sommet, mais la différence entre Toronto au 7e rang de la division puis le Canadien au premier est de 4 points. Fait que, tu sais, la réorganisation de la division peut se faire comme ça. Est-ce que la blessure à Matthews aussi a fait en sorte que la cote de Toronto a baissé? J'imagine que oui. Pour les gens qui écoutent en format audio, Tampa Bay est encore favori avec une cote de 2,35. Ils sont largement favoris. Floride avec les blessures 4,25. 3e rang, Montréal, 6 fois la mise. On a Ottawa, sensiblement la même chose à 6,50. Et par la suite, Toronto à 9. Là, on parlait de Boston, 55 fois la mise. Je veux dire, ils sont juste à côté de Buffalo. C'est un manque de respect quand même aux Bruins de Boston. Puis moi, j'aime bien Buffalo, mais Buffalo, je veux dire, ils sont abonnés au fond du classement. T'aimes bien Buffalo? Ouais, j'ai tout le temps aimé les Sabres, je sais pas pourquoi. OK, comme en général. Pas tes aimes bien dans l'optique qu'ils vont peut-être faire les séries. Là. Ben, non, pas du tout. Là. Okay. Genre, pas que genre, je les aime bien, genre, ils sont cute. Mais c'est plus comme... T'as une sympathie pour cette organisation. Ouais, mais non, c'est même pas de la pitié. C'est juste que j'ai tout le temps, je sais pas pourquoi. Ils ont tellement repêché de jeunes avec les années. Puis tu connais mon amour pour le repêchage, puis les espoirs, que je me suis comme... j'ai eu parti pris pour plein de gars qui ont repêché, qui finalement, ils se sont mis à échanger. Fait que, on dirait qu'à chaque année, je me dis comment peut-être ça va être leur année cette année. C'est bizarre. Mais non. C'est bizarre comme déclaration. Ouais, fait que la valeur, c'est Boston. Je suis d'accord avec toi. La valeur, c'est Boston. Mais admettons qu'on oublie les cotes. En date d'aujourd'hui, là, pas de cote, juste c'est quoi ton pick pour gagner la division, mettons. Pas de cote? Ouais, juste, mettons qu'on jase. Qui gagne la division selon toi? Je prendrais Tampa. Tampa, hein? Mais à 2,35, je suis d'accord. Moi aussi, j'aurais Tampa. Mais à 2,35, non, 2,35, je touche pas. Il n'y a aucune valeur.
Si en ce moment, 6e dans la division, puis encore une fois, à seulement 4 points de la tête, la cote est juste de 2,35, j'irai voir ailleurs. Ouais, j'irai voir ailleurs. Et honnêtement, l'autre cote qui est peut-être... Tu sais, mettons, quand je regarde les cotes, c'est sûr que Boston, la valeur est malade à 55 fois. L'autre cote que je trouve qui a beaucoup de valeur, ça reste les Leafs à 9 fois la mise. Parce que pour moi, les Leafs, ça reste une équipe de 100 points, je pense. Il y a beaucoup de problèmes, par contre. Il y a beaucoup de problèmes. Oui, mais tu sais, t'as quand même Tavares qui est en feu, t'as Nylander, t'as Matthews, t'as des bons joueurs. Ce sera pas, d'après moi, une équipe par 20 points cette année. Je pense que j'aime mieux la Floride à 4,25. Matthew Tkachuk va finir par jouer, puis... Ah non, il fait du podcast maintenant, Max. Passons à autre chose. C'est rare, Ben non, mais qui a demandé ça, sérieux? Qui a demandé ça? Quoi? On essaie d'en faire les frères Kelsey du hockey. Ben, complètement. Là. C'est la même compagnie de podcast de production, d'ailleurs. J'ai pas écouté le podcast, mais j'ai entendu des gens cette semaine qui avaient regardé le podcast et qui en parlaient, et supposément que c'était pas si pire. Donc, je leur laisse une chance. Il y a du potentiel. OK. Sauf que, qui a demandé ça? Voilà, c'est tout. Bon point. Par contre, quand je te dis que je me ferais pas d'amis du côté des fans du Canadien... Ouais, c'est quoi ça? Je suis pas prêt à, exemple, prendre Canadien qui rate les séries. Honnêtement... Non. On en a parlé un peu plus tôt. Là. Moi, je pense que le Canadien, pour gagner la division, il est trop tard. C'est qu'en ce moment, je trouve que le Canadien a trop de respect. Ce que je veux dire par là, je reviens sur la cote contre les Bruins pour le match de samedi. Ouais. Les Bruins à 2,48. Avais-tu vu la cote des Stars jeudi soir? Non, je l'ai pas vu passer. J'ai pris les Stars à 2,05. C'était 2? 2,05 okay, quand je les ai pris, OK? Ouais, je m'excuse, mais les Stars de Dallas à 2,05 sur la route contre le Canadien, ben oui. Je m'en fous que c'était Casey DeSmith devant le filet. Là. Ça... Hey, là, attention, Casey DeSmith. D'ailleurs, là, cette semaine... Non, mais dans le sens que c'est le réserviste. Oui, c'est le réserviste, mais c'est un bon réserviste. Il n'y a pas un bon début de saison comme Jake Ottinger, mais c'était possiblement le meilleur réserviste l'année passée. Oui, mais c'est normal quand un réserviste est devant le filet que la cote... Oui. Surtout que le partant, c'est Jake Laloute. Là, là. Ben c'est pas... Jake, il l'échappe des fois aussi. Là, puis juste cette année, à date, c'est pas particulièrement le meilleur début de saison pour Jake Ottinger non plus. Là. Il est sous 900 au moment où on se parle. Tout ça. Là. Mais bref, moi, j'ai vu ça. J'ai dit, ben non, mais un instant. Là, je veux dire, à 2, donnez-moi les Stars. Puis après ça, un no sweat, comme on appelle. Là. J'ai même pas eu une petite sueur pour les Stars de Dallas. Même chose pour les Kings, qui est un petit peu plus élevé. Et là, de voir que les Bruins sont à 2,48, alors qu'on est sur une belle séquence de 8 victoires en 10 matchs, je trouve que présentement, il y a un petit peu trop de respect sur le Canadien de Montréal. Et là, j'ai hâte de voir parce que là, j'ai regardé, là, j'ai fait les tableaux le plus proche possible de l'émission pour voir si, après l'annonce de la blessure à New Hook et Goulet, tout ça, si on allait peut-être tempérer un petit peu les codes du Canadien. Et pour le moment, non. Alors, moi, je pense qu'à l'inverse, l'an passé, souviens-toi, là, c'était au mois de décembre, quand le Canadien s'est mis à gagner et que les cotes restaient extrêmement élevées, pendant peut-être 2 semaines, moi, j'y allais all-in sur le Canadien parce que les cotes prennent du temps à s'ajuster, puis c'est normal. C'est le même partout, là, c'est normal. Là, je trouve que c'est l'inverse. Le Canadien, particulièrement quand ils vont jouer comme des grosses équipes physiques, comme les Kings, comme les Stars, comme les Bruins, la cote des Bruins à 2,48, je m'excuse, je pense que ça va être un bon match. Je pense qu'il y a même de la valeur dans Bruins plus 1,5 à 1,63. Ça me fait trop mal au cœur d'y aller contre le Canadien. Mais moi, à 2,48, je m'attends à voir Jeremy Swayman devant le filet. Je suis désolé de la façon dont ça s'est passé pour le Canadien. Une équipe qui vient de se faire varloper 12-1 en 2 matchs, perdre un joueur important comme Alex Newhook. On ne sait pas les nouveaux trios, qu'est-ce que ça va donner. La brigade défensive, qu'est-ce que ça va donner. Donnez-moi les Bruins de Boston à 2,48. Et pour la prochaine semaine, bien comme il faut, si le Canadien a des avantages comme ça, quoique là, ils vont passer pour des matchs sur la route, là, fait que peut-être ça va déjà se fructifier. Ça va déjà fructifier. Mais pour moi, en ce moment, c'est une séquence où, comme ils disent en anglais, c'est le temps de fader le Canadien. Si les cotes restent élevées pour les adversaires, malheureusement, je vais y aller avec les adversaires. Je prends les Bruins, j'encercle au crayon et au crayon gras même. 2,48, c'est gras comme cote. Ça n'a pas de sens.
C'est très gras. Le Canadien, en plus, tu as la petite fusée à côté, fait que c'est une cote bonifiée. On le rappelle aux gens, tu as dit les 8 en 10. En fait, c'est 7 en 8 même pour les Bruins. Ils ont perdu leur dernier match par la peau des dents. Et ça a été 7 victoires consécutives pour les Bruins de Boston. Ils s'amènent. C'est une équipe qui... OK, c'est pas une équipe qui a une grande fiche sur la route. C'est 3 victoires en 8 matchs. Peut-être, je me dis de là le montant. Mais New York n'est pas là. Goulet n'est pas là. Le Canadien, c'est 4 défaites à leurs 5 derniers matchs. Les gardiens de but du Canadien de Montréal, Max, les gardiens de but du Canadien de Montréal ont donné au moins 3 buts. Là. Donc, 3 buts ou plus dans 8 des 9 derniers départs. Dobèche, c'est un pourcentage de 900 dans seulement un départ sur ces 4 derniers. Montembeault, on connaît les statistiques également et c'est Sam Montembeault qui va être là samedi. Tu sais, je vais prendre les Bruins à 2,48 et mon deuxième choix serait de prendre les Bruins plus 1,5 plus que le Canadien à 1,61. Parce que tu as bien plus de chance au niveau des pourcentages. Dans ma tête, le Canadien, même si le Canadien gagne 3-2 ou 4-3, ben, tu as une meilleure cote. Le Canadien est abonné sinon aux victoires d'un but ou les prolongations. Ouais. Non. Bruins au choix numéro 1, Boston plus 1,5 au choix numéro 2. Puis après, j'irais peut-être dans les paris de joueurs. Je veux dire, Pasternak va bien. Morgan Geekie marque des buts comme ça se peut pas. Morgan Geekie, incroyable. Oui. Je veux dire, les Bruins vont bien. Alors, l'équipe, elle est hot. Oui, elle a perdu son dernier match, mais elle arrive à Montréal avec beaucoup de momentum. Le Canadien de Montréal, on veut qu'ils se retrouvent, mais là, ils perdent des morceaux. Alors, puis ils sont très permissifs. C'est pas... Non, la cote des Bruins au la main. J'en ai un pari de joueur, moi, pour toi. Qui va être très, très simple. Il n'est pas encore sorti au moment où on se parle. OK. Peu importe il est où, le total d'arrêt de Jeremy Swayman ou peu importe, là, si jamais c'est Korpisalo devant le filet, là, en dessous. En bas? Ouais. Écoute, même dans un match comme jeudi contre Dallas où ils ont envoyé 14 rondelles en première période, finalement, ça l'a périclité vers le bas ensuite. Ouais. Donc, le Canadien a de la difficulté à envoyer au moins 25 rondelles, même 20 rondelles au filet. Tu as des gros défenseurs encore chez les Bruins en fin de semaine, donc ça va être difficile d'aller se foutre dans l'enclave. Total d'arrêt du gardien des Bruins, peu importe lequel, en dessous. Moi, j'aime bien. Et puis, pour rester conséquent, là, les gens, ils nous aimeront pas. Là, on est Radio Boston et Podcast Boston. Là. Mais je vais prendre un but de Pasternak. Il a marqué des buts dans chacun de ces 3 matchs. Je pense qu'il va marquer encore contre le Canadien de Montréal. Alors, un but de Pasternak et les Bruins de Boston. Alors, lancer les tomates, c'est correct, c'est pas grave. Max, pour essayer d'éviter ces tomates-là, on va-tu piger dans la Ligue nationale de hockey? Allons parler Canadien? Allons parler LNH un peu. Et c'est beaucoup plus agréable de parler LNH cette semaine, Gonzo. C'est pourquoi? Parce que tu as eu un meilleur rendement. Comment ça, j'ai eu? On a eu. Je te rappelle qu'on a été 0-6 la semaine précédente. C'est vrai. 0-6. Moi, moi, j'allais être tout fier de parler de nous en tant qu'équipe. Notre beau 4-6, puis toi, tu me garoches sous l'autobus. Non, mais écoute, c'est toi qui dis que t'as de la misère avec tes pics depuis le début de l'année. Non, juste NFL. OK, ça va très bien. OK. Fait que c'est 4-6 finalement. Surtout les pics canadiens. Je t'avoue, en ce moment, là, je pense que je vais me mettre sur le téléphone pour le combo quotidien parce que si c'était un podcast strictement de pics canadiens, je paraîtrais beaucoup mieux. Pas pire, hein? Écoute, là, encore, dans la dernière semaine, un petit 3-3. J'ai pris le Canadien contre le Mammouth, puis après ça, King Stars. Puis ça va bien. Ça va très, très, très bien. Il parie 2 matchs sur 3 contre le Canadien de Montréal, puis après, il veut une quotidienne, tu sais. Après moi, c'est quotidienne. Non, ça va pogner justement parce que le monde va venir pour non, mais ils vont venir pour les choix, Max, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se faire un budget. Puis ils vont se faire un budget, puis ils vont dire, ben oui, mais là, il faut que je le place bien, mon budget. Fait que je vais aller écouter les gars au combo parce que eux, au moins, ils mettent les montants sur les bons choix. Et justement, c'est pas des choix de cœur. Puisqu'on pense à votre budget et qu'on fait le nôtre, on fait des choix de tête. Et les choix de tête, la semaine passée, ton but de Connor Bedard est rentré facilement dans un match de 4 points contre les Flames. Ton plus de 6 buts et demi entre Colorado et Edmonton est rentré à Colorado tout seul. Je sais, j'y ai pensé. Chance en maudit que... Hein? Je me rappelle pas de celui que j'ai raté. La victoire des Jets qui ont perdu contre les Canucks. Ah ouais, c'est vrai. Et dans mon cas, c'est quoi? Là, vois-tu, en fait, je vais peut-être me faire refaire des amis. Là. OK. Les Penguins de Pittsburgh ont une saison sensationnelle, mais à date,
Je suis 0-3 quand je l'ai choisi pour la victoire. Donc, je suis prêt potentiellement à me sacrifier pour le partisan du Canadien et à tout le temps choisir des victoires des Pingouins pour qu'ils se mettent à perdre et ramener Sidney Crosby plus proche de Montréal. Ça, c'est brillant. Je sais pas, mais moi je pense que dans la vie, quand on se met à forcer quelque chose, c'est là où ça fonctionne moins. Fait que laissez-nous savoir en commentaire. Si vous voulez, je suis prêt à choisir les Pingouins tous les matchs pour essayer de rapprocher Sidney Crosby de Montréal. Tu viens de dire que tu prends pas des choix avec ton cœur, puis qu'on doit regarder le combo puis écouter le combo pour avoir l'heure juste. Puis là, tu te proposes de prendre les Pingouins. C'est contradictoire ce qui se passe. Pas du tout, parce que ça, c'est la tête qui parle. Parce que la tête se dit, Sidney Crosby à Montréal, c'est pour le... Non, c'est le cœur, ça. OK, correct. Je te le dis, t'es un homme de cœur. Oui, c'est vrai, je suis un homme de cœur. Donc ça, c'est pas rentré, mais Islanders, la victoire contre les Rangers, c'est rentré. Et les plus de 5,5 buts entre les Canards et les Golden Knights de Vegas, c'est rentré également. Donc une bonne semaine, Gonzo. Fait qu'on remet ça cette semaine. OK, là, on remet ça. Tu commences, toi? Tu veux que je commence? Ouais, je te laisse commencer. OK, allons-y. Alors, je t'avoue que mes 2 premiers choix, je les prends spécifiquement en combo. Parce que ce sera des petites cotes, j'en suis convaincu. Chicago plus 1.5 contre Toronto. Le Yab est aux vaches du côté des Leafs. Les Blackhawks sont sur une bonne séquence. Donnez-moi Chicago plus 1.5. Et même chose pour les Requins contre le Kraken de Seattle. Oui. San Jose plus 1.5. Connor Bedard est en feu. Macklin Celebrini, même chose. Macklin Celebrini est tellement en feu qu'il fait de l'ombre sur le fait que Will Smith également connaît toute une séquence. Donc ces 2 équipes-là, combiné ensemble, plus 1.5 ou combiné à quelque chose d'autre. Dans les 2 cas, je prendrais ça dans un combo. Et sinon, là, c'est un peu plate parce qu'ils sont favoris, mais honnêtement, ils sont favoris avec une cote que je trouve quand même intéressante sur la route à Calgary. 1,72. Victoire des Jets de Winnipeg face aux Flames de Calgary. Les Flames qui continuent d'être la pire attaque de la Ligue contre Connor Hellebuyck. Je comprends que les données avancées un peu à 5 contre 5 des Jets sont moins intéressantes, mais contre les Flames, 1,72, donnez-moi les Jets de Winnipeg pour la victoire. J'adore cette cote. Je la trouve trop élevée même pour les Jets contre les Flames de Calgary. J'ai maintenant un plaisir coupable, Max, et ma petite visite du côté de la côte ouest, de la côte nord-ouest américaine a fait en sorte que j'ai encore plus consommé des matchs des Sharks et des Ducks parce que je n'avais pas à rester aussi tard réveillé. J'adore regarder les Ducks et les Sharks. Ah oui. Fait que je te suis pour les Sharks. Macklin Celebrini, let's go. J'ai le goût de te suivre pour l'ensemble de l'œuvre. Je trouve ça le fun, la petite rivalité aussi Celebrini-Connor Bedard qui se dessine avec l'approche des Jeux Olympiques puis le Canada. Puis là, on est comme qui vont choisir. Si tu Bedard, si Celebrini, là, Celebrini là, à l'avance. Là, comme Connor Bedard, c'est comme tiens ma bière, attends un peu, moi avec, je suis là. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça cool que ce soit une ligue de jeunes. Tu sais, cette semaine, c'était quoi? Carlson, Bedard, Celebrini, les 5. T'as-tu vu la joke cette semaine? C'était ça. C'était juste le top 5 des marqueurs de la LNH. Puis je pense que le meme, c'était... c'est vraiment drôle que le top 5 des marqueurs de la LNH en ce moment soit Nathan MacKinnon puis une gang d'adolescents qui peuvent pas boire légalement aux États-Unis. C'est fou pareil. Avec Carlson, Celebrini, Bedard, puis il y en a un autre qui m'échappe. Dans le top 5? Ou c'était peut-être juste le top 4 finalement, puis... Mais je me rappelle... T'avais back-to-back, Carlson, Celebrini, Bedard. Bedard. Ça, c'est abonné au top 5 depuis une dizaine de matchs, je te dirais quasiment. Puis c'est beau. C'est très beau. Fait que je te suis, Max. Allons-y. Plate de même. Alonso. On aime ça. Plate de même. De ton côté. On va voir si tu me suis maintenant. Ouais. On va voir si tu me suis. J'ai 3 choix. J'ai les Rangers samedi contre les Jackets. Là, tu vas me dire, ouais, les Rangers, t'es-tu sûr? Ils sont 8-1-1 sur la route cette saison. Fait que c'est pas à la maison. C'est ça que j'allais dire. Sur la route, j'ai pas de problème. Ils sont bien. Et finalement, ils ont gagné leur match à la maison aussi, Max. Fait que je pense que ça va être une bonne chose. Cette équipe-là est quand même meilleure que leur fiche. Elle est meilleure que leur fiche. Fait que je vais avec les Rangers sur la route en raison du 8-1-1. Puis c'est une belle cote, quand même 2 fois la mise, presque, là, pour les Rangers. Sinon, j'ai Eichel, un point d'avantage numérique. Souvent, regardez les points d'avantage numérique. Vous allez avoir du fun, puis c'est des points qui sont bonifiés. Tu sais, l'année passée, mettons, la passe de Hudson en avantage numérique là, a donné des cotes de 2,80, 2,90 très loin dans la saison. Fait qu'il y a une différence entre la passe et la passe en avantage numérique.
Je donne 1 point. Sinon, c'est pas une passe, mais c'est 1 point pour Eichel. Sont 29e, les Blues, en désavantage numérique dans la Ligue nationale de hockey. Puis Eichel a déjà 10 points en avantage numérique cette saison. Et c'est même que je pourrais peut-être dire la passe, parce que c'est 10 points d'avantage, Max, c'est 10 passes pour Eichel en avantage numérique. Et également, donnez-moi une passe pour Erik Karlsson contre Nashville. Contre Nashville, dimanche matin, en Suède. On le sait, le vendredi, ils sont là. Et Karlsson, Forsberg vont vouloir en mettre plein la vue en Suède. Alors, je vais prendre une passe pour... Il va bien, Karlsson, en plus. Il a un bon début de saison. Fait que je me dis une petite passe pour tes Pingouins, Max. Je peux pas croire que c'est rendu mes Pingouins. C'est rendu tes Pingouins, mais pour les mauvaises raisons. Avant, ça l'était pour Sidney Crosby à Montréal et maintenant, ça l'est parce que tu les prends tout le temps. Non, mais... Non, pas là. C'est trop... on en a déjà assez parlé là, des Pingouins. J'embarque pour la passe de Karlsson, surtout que là, dans le match de vendredi, les Preds ont gagné ça 2-1. Et d'ailleurs, Forsberg a marqué. Toi qui viens de dire qu'il va vouloir en mettre plein la vue. Va-tu finir l'année à Nashville? Non. Écoute, les gens là-bas, ça va vouloir partir. Là. Où il s'en va? En gang. Fait que je sais pas qui va... tu me demandes où? Forsberg? Moi, j'ai une petite idée d'où il s'en va, Forsberg. Oh, arrête. Ne dis-moi pas le Canadien de Montréal. Ben non, voyons, franchement. OK. Non, ça va où? Je regardais les Kings cette semaine, là. Je trouve qu'ils sont pas mal à un gars comme Forsberg d'avoir de quoi de popper entre les mains. Ils n'ont pas d'attaque! Ils n'ont pas d'attaque! Je crois pas aux Kings. Les gens aiment bien aller à LA. Aller à LA, c'est un drôle de... Ça roule drôlement sa langue, ça. Aller à LA. C'est vrai. Mais non, je crois pas les Kings. Ah bon? Okay. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien Forsberg. Okay, j'embarque sur la passe. J'embarque sur la passe. J'embarque sur le point de Jack Eichel facilement. Puis j'embarque les Rangers sur la route. Là, en plus, depuis que pas Pasta, mais Panarin s'est rasé le coco. Il est en feu. Fait que profitons-en pendant que les cheveux de Panarin sont courts. Allons-y avec l'histoire des Rangers. Ça a l'air que maintenant, je sais pas si tu as vu, mais il amène un clipper sur la route. Fait que c'est complètement fou. C'est quoi? C'est 10 en 4 pour Panarin? Il était à 9 en 3, fait que j'ai pas vu. C'est 10 en 4. Là, parce qu'il y a un match, il n'a pas fait de points. Puis je pense qu'il a fait 3, 2, 4. Quelque chose du genre. Fait que c'est 4 plus 3 plus 2. Non, ça fait 9 en 4. Ok, c'est ça. C'était 9 en 4. C'est ça que j'ai vu. 9 en 4. 9 en 4. Bon. Fait que c'est une bonne stretch pour Panarin. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos choix. Allez fouiller, comme je dis des fois. Allez regarder les tendances également. Qui est bon en avantage numérique? Qui est bon en désavantage numérique? Est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est une passe? Est-ce que c'est ici? Ça vaut la peine des fois de faire votre travail. On essaie de faire notre travail pour vous donner des idées puis pour que vous puissiez aller fouiller. Ou si vous êtes paresseux, ben, vous prenez nos choix. Mais on n'est pas responsable. On n'est pas responsable, nous autres. Okay? On ne fait qu'essayer de vous aiguiller dans tout ça. Il traite nos auditeurs de paresseux. Ça n'a aucun ben non. Tu sais que je les aime pareil. Là. Max, on va-tu parler d'NFL un petit peu? Ah, pourquoi pas? Let's go. Comment ça va ta saison NFL, là? Non, pas bien. Ça va non, pas encore. Ben, ça a bien été. Hey, attends, je veux dire, je veux te lancer des fleurs, là. Jonathan Taylor, 2 touchés la semaine passée, c'est rentré. Il y en a eu 3. Une chance c'est rentré parce que j'ai encore eu un 1 en 3. Fait que... Ben, je pense que c'est un 1 en 3. Je pense que Jonathan Taylor, je l'ai eu. T'es aussi un 1 en 3 parce que ton moins 4 Baltimore est rentré. Mais ton under Jets Brown, moi, c'est de ça que j'avais peur. C'est la raison pour laquelle j'ai 2 en 3. J'avais Jonathan Taylor. Ah oui, excuse, 2 en 3. T'as juste le moins de 37,5 points qui n'est pas rentré. Sur les Jets et les Browns, finalement, il s'est fait des points. Il s'est fait des points. C'est cette semaine que je me reprends, là, Gonzo. Vas-y. Ouais, je let's go. À force de crier au loup, je vais finir par le voir, là, le Moses de loup. Jean le loup, on le voit souvent sur Laurier, mais moi, je crie au loup. Puis je veux. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu. Je pense qu'il vit dans sa petite maison au Costa Rica ou je ne sais plus quel pays d'Amérique centrale où il est. Oui, il est au Costa Rica. C'est au Costa Rica. OK. Je peux pas croire que je fais ça, mais les Dauphins de Miami, moins 2,5 contre Washington, parce que moins 2,5, c'est très, très petit. Et malheureusement, pour le commando de Washington, ça va extrêmement mal. Je pense que c'est 0,5 à nos straight up à nos derniers matchs. Et même contre le spread, on est horrible présentement. Et là, le spread est tout petit.
Est-ce que j'embarque trop sur le train des Dauphins après qu'ils aient surpris les Bills? Je ne sais trop, mais je trouve que le commando, ça va beaucoup trop mal. Les Chargers de LA, tranquillement, pas vite, se replacent. On marque beaucoup plus de points dernièrement qu'on le faisait en début de saison. Alors contre les Jaguars de Jacksonville, -3, allons-y. 2 spreads en fin de semaine, c'est rare que je fais ça. 2 favoris avec écart de points, mais donnez-moi les Chargers, -3. Donnez-moi les Dauphins, -2,5. Ce sont de petits écarts, je pense que ça peut rentrer. Et je peux pas croire que cette cote-là, j'ai regardé 4 fois pour être sûr que c'était ça la cote, Gonzo. Elle est grosse, la cote, hein? Josh Allen, 2,05 pour 2 passes de toucher. Je comprends que ça va pas particulièrement bien pour les Bills, mais non. Quand tu peux avoir Josh Allen, 2 passes de toucher et doubler ta mise, c'est un manque de respect pour Josh Allen. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre les extraits de Trash Talk Trash Talk amicaux entre lui et Baker Mayfield cette semaine. Baker qui a lancé les hostilités en disant qu'il avait besoin d'un talkie-walkie pour y parler tellement il était haut et que malgré ses 6 pieds 10, ses mots, pas les miens, il allait avoir de la misère à tenir le ballon de toute façon parce qu'il y a des petites mains. Ça m'a bien fait rire. Puis après ça, Baker Mayfield qui a rétorqué en disant... pas Baker Mayfield, excuse. Josh Allen qui rétorque en disant Baker Mayfield est le genre de joueur de golf qui met 2 gants. Et ça, c'est une grosse insulte dans le jargon du golf de porter 2 gants. Ça m'a bien fait rire. Je pense qu'on va avoir un bon duel entre les deux carrières. Je pense qu'il va y avoir des flamèches. Donnez-moi Josh Allen 2 passes de toucher à 2 fois la mise. 2,05 même. C'est une bonne cote. Je te suis pour les Commanders comme vraiment. Puis je vais même en rajouter parce que je lisais ce matin, puis tu vois, j'avais une petite stat que je m'étais sorti sur les Commanders. Oui, ils ont perdu 5 en ligne. Ils sont clopés, là, Daniels, McLaurin et compagnie. Clopé. Et surtout, ils ont donné 38,5 points en moyenne et au-dessus de 450 verges dans le dernier mois. Ils donnent au-dessus de 7 verges par jeu, max. Alors, ils sont plus généreux que les Bengals et ça n'arrive pas habituellement. Alors, je prends les Commanders, je te suis complètement aussi. Les Dauphins, plutôt. C'est rare qu'on prend les Dauphins, mais la cote est belle aussi. Les Chargers, let's go. Let's go. Le jeu de passe en fin de semaine, les Chargers va être bien présent. Et Josh Allen aussi. Je pense qu'il va se marquer beaucoup de points entre les Bucks puis les Bills. Ils sont encore blessés, les Bucks. Je pense que les Bills vont gagner, mais 2 passes de toucher, j'aime ça. À date, on est 9 en 9 sur aimer les pics de l'autre. J'ai hâte de voir tes choix NFL. J'ai hâte de voir si je vais te suivre. OK, viens-ten. Je te prends par la main et on commence avec Jameis Winston. Oui, Jameis Winston. Les gens vont se dire, il est rendu où, lui? Ben, il est corps arrière partant des géants en fin de semaine. Des géants. On a tassé Russell Wilson. On donne la boule à Jameis Winston qui dit qu'elle allait gagner le poste de quart en fin de semaine. Le fameux membre club des 30-30. Et pour les gens qui se disent c'est quoi les 30-30? C'est 30 touchés, 30 interceptions. Jameis Winston il est le seul membre de son club, là. Oui, est très divertissant avec un micro, mais sur un terrain, là, ça va pas super bien. C'est les Packers, c'est une défensive qui est coriace aussi. Il lancera pas 228,5. Non, merci. Malik Neighbors n'est pas là en plus. Donc, en bas. Ça, c'est 1,86. Et là, après, ça, chez 2 joueurs, 2 carrières qui s'affrontent en fin de semaine, Max. Et les 2, je les ai pris pour plus de 22,5 verges au sol. Je regardais Caleb Williams, OK? 3 matchs consécutifs, au moins, où il y a plus de verges. Et dans ces dernières semaines-là, c'est 53 au sol, 63 au sol également. C'est comme des courses de comme 8, 9, 10 verges. Fait que c'est pas comme une course de 35, puis merci, bonsoir. Je regardais la défensive également, puis plus tôt cette année, il a couru pour 58 verges contre les Vikings. Alors, je suis game, j'y vais. Et de l'autre côté, ben ça va être la même affaire pour J.J. McCarthy. Je regardais la défensive des Bears. Là, on a donné des verges au sol comme ça à Geno Smith, à Tyler Huntley. On en a donné beaucoup. Et je suis prêt. 22,5, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. McCarthy va le faire. C'est pas comme si on avait le meilleur jeu au sol non plus. C'est un gars qui est capable. On va le blitzer, donc il va se mettre à courir aussi. Alors, 2 corps arrière dans la même game au-dessus de 22,5. J'aime les 2 QB. J'aime les 2 QB à 22,5. J'aime ça. C'était pas à la cheville qui s'était fait mal, JJ, par contre? C'était-tu à la cheville? Ou je me mélangeais avec Carson Wentz. Il y a un des 2 quarts des Vikings que c'était à la cheville.
C'est la seule chose qui me ferait un petit peu peur, mais j'embarque quand même. 22,5, là, ça peut se faire sur une course. C'est pas. Un jeu, 2 brouillés, puis ça peut être fait. Là, 2 œufs brouillés, puis c'est réglé. Là, j'ai le goût de manger des œufs en fin de semaine. Ceci étant... Ben, t'as des œufs, t'as un dîner, comme dit l'annonce. Fait que, hein? Yeah. Je ne peux pas croire qu'on vient de faire une pile gratis, moi. On est-tu comme commandité par les producteurs des... En tout cas, non, c'est pas vrai. Vas-y, Max. Il y a juste une chose, par contre. Ouais. On était si près d'un 12 en 12, mais ça n'arrivera pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, même si tous les indicateurs, je ne peux pas parier contre un nombre de verges pour Jameis Winston parce que les Géants pourraient tirer 21-0 de l'arrière au deuxième quart. Et regarde bien Jameis arriver au troisième quart, puis seulement en deuxième demi, terminer avec 300 verges, 2 passes de toucher, 3 interceptions. Ce serait représentatif du 30-30 de Winston. Si les Packers allaient bien, je te dirais oui. Mais les Packers, c'est quoi? Ça marque 13 points en moyenne dans les 2 derniers matchs. Les Packers, en fin de semaine, doivent se réveiller. Le MVP, c'était Tucker Kraft, puis on ne savait pas. Mon boule a de la misère depuis que Kraft n'est plus là. Mais là, honnêtement, les Packers, ça va prendre la victoire en fin de semaine. Je comprends ce que tu dis. Alors, si tu n'aimes pas mon en dessous, que je garde quand même, je vais dire, prenez une interception pour Winston en fin de semaine. Ah, ben oui. Ah oui, ça, allez-y, ça c'est... Oups, ça, j'aime ça. Elle est ici, là. Elle est là? Excuse, l'interception de Jamie, ça traînait à terre. Ah ouais? Puis tu l'as ramassé, j'espère? Ben oui, je l'ai ramassé. Voyons. Ça, c'est bien que tu l'aies ramassé. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste l'interception de Jamie, ce qu'il faut ramasser aussi. Il faut ramasser le Rock, le Rest of Canada, qui n'a pas de respect pour les Alouettes en fin de semaine, Max. Aucun énorme manque de respect pour les Alouettes dans cette finale de la Coupe Grey. Hey, attends un peu. Le manque de respect est là. Je vais aller le ramasser, OK? Oui? Bon, ben vas-y. C'est toi. Ah! C'est toi. Toi. OK. Bon. Ça, c'est Gonzo. J'ai sacré une volée, Max. D'où Jésus? Le manque de respect est parti. Avec le bruit en plus. Ben oui, on aurait dit du François Pérusse pendant un instant. Ouais. Tout est parti. Alors, reprenons notre match. 2,65. OK, c'est une cote bonifiée mise au jeu, comme c'est le cas pour toutes les équipes locales. Ça reste que la cote des Rough Riders de la Saskatchewan est à 1,55. Je comprends qu'il y a des inquiétudes entourant la cuisse de M. Davis Alexander. C'est beaucoup trop élevé comme cote pour les Alouettes. J'ai pris ça. Aussitôt que j'ai vu ça, je me suis dit, ben non. Sinon, ça demeure une finale, ça va être un bon match, j'en suis convaincu. Je pense que ça va se jouer à la toute fin. Alouette plus 3,5 à 1,91. Moi, je pense que c'est un match de placement. Je ne vais pas du tout être surpris si c'est un match qui se décide par un placement. Et donc, vous pouvez prendre les Alouettes par un demi de plus qu'un placement et quand même gagner votre mise. Je dis oui à ça, mais écoutez, Davis Alexander est 10 en 10 à date comme partant. Cette année, il est 7 en 7. Les Alouettes ont battu les Rough Riders. C'est 13-0, là. C'est fou. Les Alouettes ont battu les Riders, pas Davis Alexander cette année, alors que c'était McLeod Bethel-Thompson au poste de quart dans un shootout offensif. Puis surtout, les Alouettes, on parlait de croustiller ses épaules, là. Cette équipe-là, là, encore. J'aime l'espèce de rebranding d'éternel underdog des Alouettes, moi, depuis 3 ans. Ah ouais. J'aime ça. Ouais. On a vraiment... Puis tu sais, des fois, c'est surfait, là, les équipes qui disent « nous contre le monde ». Mais les Alouettes, tu le sens qu'ils se font encore manquer de respect. Et s'il n'y avait pas eu autant de blessures cette année, les Alouettes terminaient avec la meilleure fiche de la LCF. OK, l'Est était largement moins bon que l'Ouest cette année, là, on l'a vu, mais c'est pas grave. Donnez-moi les Alouettes à 2,65 immédiatement. Je te suis, 2,65, j'adore ça. Et toute la semaine, qu'est-ce qu'ils se sont fait dire, les Alouettes? Ils se sont fait dire, vous gagnerez pas, vous ferez pas ci, vous n'êtes pas capable, l'autre côté, la défensive est trop bonne. Toute la semaine, on leur a dit ça. C'est de l'essence, c'est du gaz pour des négligés qui débarquent et qui vont utiliser tout ce qu'ils peuvent. Et Davis Alexander est le parfait candidat pour ça. Il aime s'abreuver de tout ce qu'on dit de négatif pour se motiver. Son état de santé, c'est quand même relativement rassurant. Vous allez me dire, c'est pas une situation de match. Oui, on va le savoir très tôt. Je pense que si on est capable d'aller atteindre Davis Alexander, de le faire bouger et qui est en douleur, ça peut être difficile parce qu'on a un front défensif qui va être qui va presser Davis Alexander. Par contre, j'ai confiance en lui. C'est un gamer, c'est un gars qui frôle l'arrogance, mais j'aime cette arrogance-là. Puis cette semaine, Danny Mechocha le disait,
il nous a dit, moi, écoute, les traitements sont là, je le vois réagir et il va bien. Il va relativement bien. Donc, je lui mets le ballon dans les mains. Cette cote-là a trop de valeur. 2,65 pour les Alouettes. Puis ça aussi, je te suis pour les Alouettes plus 3,5 à 1,91. Je prends le plus 3,5 à 1,91 bien avant la victoire de la Saskatchewan qui est à 1,55. C'est la Ligue canadienne en plus. Souvent, on a des écarts qui sont encore plus petits que 3 points. Alors, oui, let's go. Go Alouette avec cette magnifique cote en plus. Et là où je trouve que c'est intéressant, le titre de MVP, je trouve qu'il y a quelques cotes intéressantes. Puis moi, entre autres, je regarde du côté des deux receveurs, Tyler Snead puis Tyson Philpott. Ouais, Philpott, j'aime ça. Tyler Snead a connu un meilleur match dans la finale de l'Est. Ceci étant dit, c'est Tyson Philpott qu'on a visé le plus souvent. Ouais. Il y a eu 7 ou 8, mais il me semble que c'était 7 passes dirigées dans cette direction. C'est juste que ça a moins fonctionné. Donc, c'est lui qui demeure le joueur qu'on veut cibler du côté des Alouettes. Mais savez-vous quoi? T'sais, regardez les cotes. Tyson Philpott à 20 fois la mise et Tyler Snead à 23 fois la mise. En raison de la blessure à Davis Alexander, qui, même dans le match de finale de l'Est, c'est lui qui a été le joueur qui a porté le ballon pour plus de verges du côté des Alouettes. Est-ce que la meilleure façon de le protéger, ça va être des courtes passes? Donc, surveiller les demi-insérés du côté des Alouettes, là. Moi, j'aime beaucoup les deux receveurs, Philpott et Tyler Snead. Puis, à raison de la valeur de la cote. La valeur de la cote de 20 ou 23, c'est beaucoup, mais en même temps, la trame narrative du match, Max, ce gars-là est invaincu. T'imagines-tu, il reste invaincu et soulève la Coupe Grey, blessé. J'aime pas sa cote, elle est juste à 3,20. C'est ça. Évidemment, les deux carrières sont les favoris. Là. Trevor Harris, 2,55, Davis Alexander. C'est normal, tu sais. Mais tu sais, Davis Alexander, le négligé, le gars blessé, on aimait la cote des Alouettes. À la limite, je les prendrais peut-être un pari sur les Alouettes, un pari sur Davis Alexander. Mais si les Alouettes gagnent, ça va être difficile, je pense, à moins qu'en défensive, il y ait quelqu'un qui fasse 2 interceptions ou qu'il y ait quelque chose de fabuleux qui se passe. Mais ça va être difficile d'aller picher ailleurs qu'à Davis Alexander. Ouais, il faut qu'un receveur ait un énorme match. Au-dessus de 100 verges, peut-être 2 touchés ou beaucoup de réceptions, quelque chose du genre. Du volume, ouais. Ah ouais, ça va prendre du volume. Beaucoup de volume. Sinon, du côté des Riders, AJ Ouellette, c'est pas la plus grosse cote, mais en même temps, à 6,50, je pense qu'on va peut-être vouloir justement utiliser le marteau Ouellette pour ceux qui se demandent pourquoi je le dis en l'anglaise, parce que c'est un anglophone, là, même s'il y a un nom de famille francophone. Mais à 6,50, c'est une cote intéressante pour le porteur de ballon des Riders. On se range derrière les Alouettes et bonne Coupe Grey à la maison. Bonne Coupe Grey, mise au jeu plus, miseaujeu.com pour vos paris, oui, de la Coupe Grey. Allez fouiller dans le buffet, NFL en fin de semaine également. Et on a bien sûr la Ligue nationale de hockey avec le Canadien. Max, peut-être qu'on va se parler la semaine prochaine puis qu'il y aura eu d'autres appels chez le Canadien. Peut-être même une transaction éventuelle, on verra. Je pense qu'on va parler de transaction la semaine prochaine parce qu'il va y avoir beaucoup de pression sur le Canadien. Il va falloir se mettre un over-under pour la première transaction de la saison de Kent Hughes. Ah, écoute, là, sans New York s'engouler pour un bon bout, là, si la glissade se poursuit, tu le sais que ça va être un sujet très polarisant et très populaire. Bon week-end, Max! Pareillement. Amuse-toi! Oui, week-end Amuse-toi. enneigé. Ouais, un petit peu de neige. C'est pas grave. Allez changer vos pneus. T'as-tu tes pneus, Max, en terminant? Je m'en vais le faire ça demain. Là. Bon, pas moi encore, mais je vais faire mes devoirs, moi aussi. Ouais, très bientôt. Faites tes devoirs. Ouais. Bon week-end, tout le monde. À la semaine prochaine.